bienvenue à tous aujourd'hui au Salon du Sel d'Or. Je suis très heureux de vous accueillir sur le stand Axopar et je suis très heureux également de vous présenter en première mondiale le tout nouveau modèle, l'Axopar 29. Donc l'Axopar 29 Suntop, c'est une première mondiale et je suis vraiment très fier de vous montrer ce bateau qu'on attendait, qui est donc le remplaçant du 28. On va le découvrir ensemble et je suis super heureux de le découvrir. Donc on va aller sur le bateau. Donc tout d'abord, le bateau est équipé. Alors ce qu'on va noter déjà depuis par rapport à l'ancienne version, ici on a le support du Suntop qui ressemble étrangement au 45 puisqu'il est légèrement incliné vers l'avant. On notera également ici le même principe que sur le 45 avec une main courante intégrée, c'est très joli. Le dessin du pare-brise, bravo. Ici, ils ont laissé l'espace qui fait également office de main courante. Vraiment, ils ont fait un super bateau. Je suis vraiment, c'est un super bateau. On va le découvrir ensemble. Allez, venez. Donc ici, les plateformes arrière ont été agrandies, comme vous pouvez le constater. Là, on est avec un revêtement, un SeaDeck, donc qui est souple et très agréable. Ici, on a le mat ski qui fait office de main courante pour pouvoir se déplacer. Donc ça, c'est très joli. Le bateau est équipé du V8 300 chevaux, mais il pourra être équipé également du V10. Donc on va monter à bord. Ici, on a de chaque côté des coffres de rangement avec un vérin pour maintenir l'ouverture du coffre. Et si on referme, on a le petit coussin. Donc ça, c'est vraiment bien vu. Idem de l'autre côté. En partie basse ici, on a un coffre de rangement monté avec des vérins ici. Voilà. De chaque côté, hop. Voilà. Ici, on a donc le cockpit. Donc ici, on a un coussin additionnel qui pourra se mettre sur la table. Donc la table a 2 pieds télescopiques et pourra se baisser. On a des lumières ici indirectes, haut-parleur système JL audio, petite lumière à LED dont l'ensemble du bateau est équipé avec des LED. Donc on va accéder au cockpit. Donc on a un joli cockpit avec une très belle banquette en U qui pourra accueillir 8 personnes. On retrouve la table de cockpit qui est très grande et qui fait penser au 37. Donc en réalité, par rapport au 28 précédemment, on a le 29 aujourd'hui qui est plus spacieux, qui a plus de volume, avec un design très agressif, comme toujours chez Axopar d'ailleurs. On referme la table, les mains courantes sont intégrées. Donc ça, c'est très bien vu. Le design de la sellerie aussi a changé. Le graphisme, ça c'est aussi très joli. Voilà. On a siège pilote, copilote. Ici, on va accéder au tableau de bord. Alors là, waouh, ça fait waouh. Hein. Le design, il est magnifique. Au niveau du tableau de bord, on a ces 2 écrans Simrad intégrés. Donc le tableau de bord est complètement flash deck. Donc ça, c'est super joli. Et ça fait beaucoup penser au 45. Donc ils ont repris, Axopar a repris beaucoup d'innovations et de design, des idées du 45 sur le 29, ce tout nouveau modèle. On a aussi la direction qui est réglable en hauteur avec le volant ici. Ici, commande des flaps, commande propulseur, système IFI, commande des portées, commande moteur ici, instrumentation ici. On a un porte-verre ici et ici, un peu de rangement en partie basse ici et ici. Ici, on va retrouver ici la plaque constructeur. Voilà, Axopar. On a un revêtement en synthétique, comme j'ai dit, avec un petit marchepied ici. Donc ça, c'est super. On est légèrement en partie basse, donc au centre de gravité, avec une excellente visibilité. Là, on peut pas le voir puisqu'on a le panneau avant, qui est la petite surprise que je vais vous montrer d'ailleurs, puisque on peut avoir la cabine arrière, c'est possible, mais on peut avoir une deuxième cabine à l'avant. Donc sur le 29, on peut avoir 2 cabines, ce qui est quand même une prouesse assez incroyable. On va passer donc à la partie avant. Donc ici, on a accès à la cabine à l'avant. Donc cette dernière dispose d'un grand lit. Donc on peut avoir un grand lit. Dessous, on a, je vais vous montrer, hop, ici. Voilà, on fait comme ceci. Donc là, c'est l'accès, très ingénieux. Et ici, on a l'accès aux toilettes. Voilà, donc on a un toilette en partie basse, électrique.
Et ici, la marche d'accès pour la cabine. Et elle se déploie comme ceci. On fait ça et ça. Et ici, on a... Donc, une fois qu'on a fait ça, on a un grand lit pour 2 personnes. C'est vraiment génial. On a la cabine à l'avant, plus le toilette. Bravo. Franchement, sur un 29 pieds, ils ont fait un super truc. Bravo Axopar, tout en gardant, pardon, un design exceptionnel. Et sur la partie avant, ici, on a donc la table ici, qui va permettre de faire un bain de soleil si elle est en partie basse. Voilà, comme ceci. Donc on a, pour répéter, un grand bain de soleil sur la partie avant, ici. La cabine à l'avant séparée. Toilette en partie basse. En option, on peut avoir sur la partie arrière la deuxième cabine. Donc là, vraiment, c'est super. Voilà. On note le pare-brise qui est très joli, avec un très joli design. Ici, le bain de soleil avec l'accès au puits à chêne, un petit porte-verre. On notera également des coussins additionnels ici. Donc, je vais vous montrer. Voilà, on peut profiter du bain de soleil comme ça, magnifique. Ou alors, on peut également profiter du bain de soleil comme ça. Donc, très agréable et super, puisque c'est polyvalent. Et ça, c'est vraiment ce que les gens recherchent. Ensuite, si on veut avoir un espace pour déjeuner ici, ben on a la table. On a 2 pieds plus grands, donc qui vont permettre de mettre la table en partie haute. Et je vais vous faire le petit comparatif pendant qu'on y est par rapport à la version cabine arrière. Donc ici, on notera également un step pour sortir plus facilement du bateau, comme ceci. Voilà. Donc ici, on note le bateau. Je vous le montre. Donc ici, la table qui peut également se transformer en bain de soleil. Et pour faire le comparatif, on a sur le 29 cabine qui est ici, on a la version cabine arrière. Voilà. Avec cabine arrière. Voilà. C'est donc une très belle unité. On est très heureux de pouvoir vous le présenter aujourd'hui. En première mondiale au salon de Düsseldorf. On va faire un petit tour au niveau de la coque. Donc on retrouve le liston très cossu et très solide. Voilà. Donc avec des flambeaux un peu plus hauts par rapport à l'ancien modèle le 28. Avec un design très agressif. Et on reprend un peu les codes du 45. Comme je le disais, avec un suntop qui est incliné vers l'avant. Les supports à l'arrière également. Donc c'est vraiment super joli, bravo. Je vous fais la suite. Voilà. On fête également cette année les 10 ans d'Axopar. Donc bravo à eux pour l'innovation, l'efficacité, la rapidité et puis surtout un très bon